Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Nous t'aimons, nous te glorifions. Nous te remercions pour le temps que tu nous accordes dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ce beau moment d'adoration. Maintenant, Seigneur, alors que nous nous apprêtons à entendre ta voix, nous te demandons de parler à travers nous-mêmes. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de tes enfants. Reçois l'adoration de tes rachetés. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter, tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Disons, je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer, oh ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, tes louanges. Chantons-le, je veux louer, oh ton Saint-Nom. C'est une fois de plus, je veux chanter tes louanges, ô Jésus, tes louanges. Je veux louer, oh ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, tes louanges. Oh, ton Saint-Nom. Là où tu es, élève la main, tu es digne. Tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur, de recevoir. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Disons, je veux chanter. Akaraba sekataya tabaya, reba katabaya, rebe katabaye tabaya, nababa mama karababa, eko rebe kitaba chataya, reba kataya, yekerebo chatakaya. Seigneur, nous sommes venus pour chanter tes louanges. Nous sommes venus, Seigneur, pour te remercier. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'élever. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te demandons de prendre le contrôle. Seigneur, prends le contrôle de la journée, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de ce culte d'adoration. Prends le contrôle de tous les cultes que nous aurons durant la journée. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous regardent un peu partout à travers le monde. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui nous regardent au Cap Haïtien maintenant, ceux qui regardent à Bois-Vernal, ceux qui regardent à Delma, ceux qui regardent, Seigneur, chez eux, à New York, à Boston, à Montréal, Ottawa, Guyane française, là où ils nous regardent au nom de Jésus, je te demande de les visiter au nom de Jésus de Nazareth. Ah Seigneur, nous te remercions pour cette série de messages, Seigneur, à travers toute l'année, cette série de messages qui porte sur la transformation du caractère, cette série de messages qui porte sur la transformation de l'homme spirituel. Seigneur, nous refusons de rester comme nous sommes. Nous refusons de terminer l'année comme nous avions commencé. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de faire ton œuvre en nous au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, une opération, une intervention
chirurgicale au niveau du cœur, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Libère-nous au nom de Jésus. Libère-nous, 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 Seigneur. Libère-nous, libère-nous de la haine, libère-nous de la jalousie, libère-nous de l'hypocrisie, libère-nous des fausses apparences qui ne riment à rien, qui ne font rien, qui ne rapportent rien. Libère-nous, Seigneur, de la religiosité. Nous refusons d'être des religieux. Nous voulons être des enfants qui marchent dans la communion avec toi. Au nom de Jésus, nous voulons être des enfants qui marchent en intimité avec le Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, délivre-nous des fausses apparences. Délivre-nous, Seigneur, de nos masques. Délivre-nous, Seigneur, des prétentions. Délivre-nous, Seigneur, des mensonges. Délivre-nous de la déshonnêteté. Parfois nous sommes déshonnêtes, même avec nous-mêmes. Parfois nous sommes hypocrites, même avec nous-mêmes. Parfois nous ne sommes pas véridiques, même avec nous-mêmes. Donc nous te demandons de nous transformer, parce que dans ta présence, nous sommes transformés. Dans ta présence, nous sommes changés de gloire en gloire. Dans ta présence, nous voyons ta lumière. Et par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Transforme-nous, Seigneur. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Hey, c'est lui qui a dit. Oui, ma vie va te glorifier, ma famille va te glorifier. Hey, ce ministère va te glorifier, cet homme de Dieu va te glorifier. Au nom de Jésus de Nazareth, yes, yes, tu vas te glorifier, tu vas glorifier ton nom, tu vas glorifier ton nom, glorifie ton nom. Tu dois recevoir la gloire à travers même mon comportement. Tu vas recevoir la gloire à travers mes paroles. Tu vas recevoir la gloire à travers mes actions. Tu vas recevoir la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Et tu es digne d'être loué, d'être loué. Si je veux chanter, c'est louange au Jésus. Je veux louer, oh ton Saint-Nom. Je veux chanter, je veux chanter les louanges. Je veux louer, ton Saint, disons, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Acclamons le Seigneur. Pour présenter la parole du Seigneur. Et nous espérons que ces quelques minutes que nous allons passer dans la présence du Seigneur, dans la parole, soit une bénédiction, une vraie bénédiction pour vous. Alléluia. Durant toute l'année, donc, nous parlons de ce thème combien important, le fruit de l'esprit. Donc, durant toute l'année, nous parlons du fruit de l'esprit. Nous avons vraiment passé à peu près les 10 premiers mois, nous les avons passés dans Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22, le texte, le verset nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Dans ce texte, nous avons 9 fruits de l'esprit, et en réalité même 10, parce que dans votre Bible, vous allez remarquer que certaines versions disent fidélité, mais certaines versions disent la foi, parce que le mot pistis signifie les deux. Donc en réalité, nous avons dans ce texte 10 fruits de l'esprit. Donc si vous considérez le mot pistis dans ces deux sens, dans le sens de la foi et dans le sens de la fidélité. Maintenant, il y a un autre verset de la Bible qui nous présente
deux autres fruits de l'esprit qui ne sont pas présents dans Galates chapitre 5, le verset 22. C'est Éphésiens chapitre 5, le verset 9. Éphésiens chapitre 5, le verset 9, le texte nous dit le fruit de la lumière. Cette version dit le fruit de la lumière, il y en a d'autres qui disent le fruit de l'esprit. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc nous allons ce matin ou encore aujourd'hui parler de la justice. Donc dans Galates chapitre 5, le verset 22, nous trouvons la bonté. Mais par contre, il y a deux autres fruits qui sont ajoutés, deux autres manifestations qui sont ajoutées ici. C'est la justice et la vérité. Donc ce mois-ci, nous allons parler de la justice. Dans la question que nous aimerions répondre dans le message d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice? Le mot justice dans la Bible a un champ sémantique très large. Donc ce mot a plusieurs significations. Donc voilà pourquoi dans notre livre de dévotion, je vous ai donné 7 significations de la justice. 7 significations de la justice, 7 aspects de la justice. Donc il y a la justice, donc il y a la justice de Dieu, la justice de Dieu, la justice du cœur, la justice de la loi, la justice des hommes, la justice par la foi, la justice de Christ, la justice du croyant. Maintenant, nous allons regarder, mais aujourd'hui je vais mentionner 5 de ces catégories, mais en réalité nous allons nous focaliser sur 2 d'entre elles. Donc nous allons mentionner 2 de ces catégories, 5 de ces catégories, mais nous allons réellement nous focaliser sur 2 d'entre elles. Donc premièrement, répondons à la question, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice? Le mot justice en français vient du mot latin ius, ou bien jus, ou bien ius, qui signifie droit. En d'autres termes, celui qui est juste, c'est celui qui est droit. Justice, ius signifie droit, ou encore mieux, justice signifie droiture. Donc, la justice, celui qui est juste, c'est celui qui est droit. C'est ce que signifie le mot justice. Le mot justice signifie droit ou bien droiture. Donc, quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, nous voyons que la Bible nous dit que Dieu est juste. Dieu est juste et il pratique la justice. Regardons quelques versets qui pourront nous aider dans ce sens. Jérémie chapitre 12, le verset 1er. Jérémie chapitre 12, le verset 1er dit « Tu es trop juste, ô Éternel, pour que je conteste avec toi. » Tu es trop juste. Donc ce texte nous dit que Dieu est juste. Maintenant, quand la Bible nous dit que Dieu est juste, donc il se peut que nous pensions que quand la Bible nous dit que Dieu est juste, cela veut dire que Dieu est droit. Cela veut dire que Dieu fait ce qui est droit. C'est vrai, c'est vrai. Mais le concept de la justice est beaucoup plus profond que cela. Remarquez ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31, la Bible dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. » Il a désigné un jour où il jugera le monde selon la justice. Il a désigné un jour où il jugera le monde selon la droiture. Que signifie la justice? Selon la droiture. En d'autres termes, quand nous parlons de la justice, quand nous disons que Dieu est juste, cela ne signifie pas seulement qu'il fait ce qui est juste, mais cela signifie que c'est Dieu qui définit ce qui est juste. C'est lui qui définit ce qui est droit. C'est lui qui définit ce qui est correct. C'est lui qui définit le bien et c'est lui qui définit le mal. Donc quand nous disons que Dieu est juste, cela veut dire Dieu est celui qui établit le standard de moralité pour lui-même et pour sa création. Quand nous disons que Dieu est juste, cela veut dire Dieu est celui qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal
pour lui-même et pour la création. Donc voilà pourquoi la Bible dit, il viendra un jour où Dieu appellera tous les hommes et tous les anges et ils leur poseront des questions et il les jugera, la Bible dit, selon la justice, selon le standard de bien et de mal que lui-même a défini. Maintenant, ça c'est très très important. Puisque c'est Dieu, puisque Dieu nous appellera un jour pour nous juger selon la justice, nous devons nous poser la question, qui définit, qui est celui qui établit le standard du bien et du mal dans ta vie? Je reprends. Tu dois te poser la question, qui est celui qui établit le standard du bien et du mal dans ta vie? Qui est celui qui dit que cela est bien et cela est mal dans ta vie? C'est très important de répondre à cette question. Parce que ceci pour deux raisons majeures. Numéro un, premièrement, pour une question d'autorité. Parce que celui qui définit le bien et le mal dans ta vie constitue l'autorité finale. Celui qui définit le bien et le mal dans ta vie est l'autorité finale. En d'autres termes, cette personne qui définit le bien et le mal est souveraine dans ta vie. En d'autres termes, cette personne est Dieu. Celui qui définit le bien et le mal dans ta vie est souverain sur ta vie et il est Dieu. Donc tu dois te poser la question, qui définit le bien et le mal dans ta vie? Maintenant, ça c'est très très important parce que cette personne-là est en réalité ton Dieu. Maintenant, si c'est toi qui définis le bien et c'est toi qui définis le mal et c'est toi qui établis le standard de moralité, de bien, de mal, de ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Si c'est toi qui définis ça dans ta vie, en réalité, tu es ton propre Dieu. Parce que tu es l'autorité finale. Et laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis. Si vous êtes votre propre Dieu est très petit. Votre Dieu est très très petit. Donc vous devriez répondre à la question, qui établit le standard de bien et de mal dans ma vie? Et cela est très important, parce que cette personne-là constitue l'autorité finale dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle nous devrions tous répondre à cette question, c'est parce que c'est pour une question de perspective. Tu vois, en tant qu'humain, nous avons une perspective très limitée de la vie. En tant qu'humain, nous avons une perspective très limitée de la vie. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a des choses qui vous paraissaient mal. Il y a des choses qui te paraissaient mal quand tu étais enfant, mais aujourd'hui qui te paraissent bien. Et il y a des choses qui te paraissaient bien quand tu étais enfant, aujourd'hui qui te paraissent mal. Avec le temps, ta perspective dans la vie a changé. Avec la maturité, avec l'expérience, ta perspective de ce qui est bien et ce qui est mal a changé. Par exemple, quand tu étais enfant, tu pensais que c'était mal quand ta mère refusait de te donner des sucreries, des bonbons, des sucreries à longueur de journée. Tu pensais que c'était mal. Tu pensais que ta mère était méchante. Elle ne voulait pas te donner des bonbons. Elle ne voulait pas te donner des sucreries à longueur de journée. Mais avec le temps, quand tu es devenu adulte, tu as compris en réalité ce qu'elle faisait quand elle te disait non, c'était pas mal. Mais en réalité, c'était bien parce qu'elle était en train de protéger ta santé, particulièrement tes dents. Donc ta mère était en train de te protéger. Mais en ce moment-là, la décision te paraissait mal. Aujourd'hui, cette décision te paraît bien. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire avec l'âge, avec la maturité, avec l'expérience, à travers le temps,
notre perspective du bien et du mal peut changer. Maintenant, nous devrions nous penser à cela pour un moment, un instant. Si une mère qui est âgée de 25 ans de plus que son enfant peut voir des choses que son enfant ne peut pas voir, à combien plus forte raison le Dieu qui s'appelle l'ancien des jours, qui vit d'âge en âge, qui vit d'éternité en éternité, peut lui-même voir des choses que nous ne voyons pas. Si une mère qui a seulement 25 ans de plus que son enfant peut voir des choses qu'il ne voit pas, à combien plus forte raison le Dieu qui a vécu de toute l'éternité, l'Éternel qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, peut voir des choses que nous ne voyons pas aujourd'hui. Donc, pourquoi ai-je dit tout cela? J'ai dit tout cela parce que c'est pour vous dire que si c'est toi qui définis le standard de moralité dans ta vie, si c'est toi qui définis le bien et le mal dans ta vie, tu vas commettre des erreurs graves. Tu vas commettre des erreurs catastrophiques parce que tu es en train de voir le monde d'une manière très limitée. Donc, quand nous parlons de la justice de Dieu signifie que, Seigneur, je reconnais que tu es ius. Je reconnais que tu es droit. Et je reconnais que c'est toi qui établis le standard de justice. Si tu dis que c'est bien, c'est bien. Si tu dis que c'est mal, c'est mal. Il se peut que je ne le vois pas de la même manière. Il se peut que je n'ai pas la même appréciation. Mais je vais te donner le bénéfice du doute. Si tu me dis que voler c'est mal, donc c'est mal. Si tu me dis l'adultère c'est mal, c'est mal. Si tu me dis le pardon c'est bien, c'est bien. Donc je vais m'accorder avec toi. Ce que tu déclares bien, je vais déclarer aussi bien. Et ce que tu déclares mal, je vais déclarer aussi mal. Donc la justice de Dieu, la définition fondamentale de la justice de Dieu, c'est le standard de bien et de mal que Dieu a établi pour lui-même et pour vous et moi. Ça, c'est la justice de Dieu. Maintenant, cette justice, ce standard de moralité, ce standard de bien et de mal, Dieu ne s'est pas contenté de le garder pour lui-même. Mais Dieu l'a mis dans nos cœurs. Eh bien, il a mis ce standard, il a mis ce sens de bien et de mal. Il a mis ce sens de moralité dans nos cœurs. Et cela s'appelle la justice du cœur. Donc la Bible parle de celui qui est juste de cœur. Ça, c'est la justice du cœur. Une autre phrase pour la justice du cœur, c'est la conscience. Quand tu as la justice dans ton cœur, cela veut dire que tu as une conscience. Que ta conscience fonctionne la façon dont elle doit fonctionner. Donc ça, il y a la justice de Dieu, c'est le sens de bien et de mal qu'il a établi pour lui-même et pour la création. Ce sens, il l'a mis dans nos cœurs, cela s'appelle la justice du cœur. Mais il ne s'est pas seulement contenté de la mettre dans nos cœurs, il l'a mis aussi dans sa parole. Il a mis dans sa parole. Il a appelé Moïse à passer 40 jours de jeûne sur le mont Sinaï. Et quand Moïse est descendu, il est descendu avec les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Tu observeras le sabbat, tu aimeras ton prochain. Tu as les 10 commandements. Donc le Seigneur ne s'est pas seulement contenté de mettre le sens du bien et du mal dans nos cœurs, mais il a mis aussi par écrit pour nous dans sa loi, et ceci s'appelle la justice de la loi. Donc il y a la justice de Dieu qui est le standard de bien et de mal. Il l'a mis dans nos cœurs, c'est la justice du cœur. Il a écrit dans sa parole, c'est la justice de la loi. Et maintenant, il a aussi donné aux hommes la capacité de prendre des décisions selon sa parole. Il a aussi donné aux hommes la capacité d'écrire des lois qui soient conformes à sa loi. Et cela s'appelle la justice des hommes. Donc, par exemple, dans une société, dans une famille, le père a l'autorité d'établir des lois dans la maison. Dans une ville, le magistrat a l'autorité d'établir des lois. Dans un pays, le président et les sénateurs, les députés ont tous la prérogative de faire des lois, de mettre des lois,
de décréter certaines choses. Maintenant, ça c'est la justice des hommes, c'est parce que ces lois doivent être en conformité à la loi de Dieu. Du moment que ces lois en réalité contredisent la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous ne sommes plus autorisés à obéir ces lois. Donc il y a plusieurs types de justice. Il y a la justice de Dieu, c'est le sens de bien et de mal qu'il a établi pour ses hommes, pour lui-même et pour la création. Ce sens du bien et du mal, il a mis dans nos cœurs, cela s'appelle la justice du cœur. Il a mis dans sa parole, cela s'appelle la justice de la loi. Il a donné aux hommes la capacité d'émettre des lois selon cette justice, ça s'appelle la justice des hommes. Maintenant, il y a un cinquième catégorie de justice, et c'est avec cette catégorie que je vais terminer. Il y a un autre type de justice, et cette justice est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que Dieu a établi un standard de bien et un standard de mal. Il a établi un standard de moralité. Il a établi un standard de bon comportement qu'il a mis dans sa parole, qu'il a mis dans nos cœurs, qu'il a mis dans les différentes lois des nations, dans les différents systèmes judiciaires que nous avons dans le monde. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que la Bible nous dit, il n'y a pas un juste. Oh, pas même un seul. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a pas un droit, pas même un seul. Il n'y a personne qui respecte la loi totalement. Que ce soit la loi de Dieu, que ce soit la loi du cœur, que ce soit la loi écrite, que ce soit les lois des gouvernements. Il n'y a personne qui respecte 100% la loi de Dieu. Donc la Bible dit, il n'y a pas un juste, oh, pas même un seul. Il n'y a personne qui soit droit, pas même un seul. Donc j'aimerais que vous imaginiez avec moi un moment que vous êtes au tribunal de Dieu. Vous êtes entré dans le tribunal de Dieu. J'aimerais que vous voyiez maintenant Dieu le Père, le juge de tout l'univers. Selon Acte 17, il a établi un jour où il jugera le monde. Donc imaginez un moment que vous êtes rentré dans le tribunal de Dieu pour faire face à la justice de Dieu. Imaginez le Père maintenant vêtu de tunique noire. Imaginez le Père maintenant non seulement sa tunique, mais il est assis sur son trône avec sa tunique, et il est assis sur son trône avec son maillet à la main, et il est prêt à administrer la justice sur la terre. Et il t'appelle par ton nom et il te dit, je vais administrer la justice, apporte-moi ton dossier. Et tu apportes ton dossier au Seigneur Jésus, et le Seigneur, tu apportes ton dossier au Père, et le Père reçoit ton dossier. Comme tu peux remarquer ici, le dossier se nomme quiconque, car la Bible dit, ce que je vais expliquer ici s'applique à quiconque met la foi en Jésus-Christ, à quiconque ose faire confiance au Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le dossier de quiconque. Cela veut dire, c'est ton dossier, c'est le dossier de ton père, c'est le dossier de ta mère, c'est le dossier de ton voisin. Tu apportes ton dossier, le dossier de quiconque. Et le Seigneur ouvre ton dossier et il regarde. Ah là là, il regarde. Et quand il a commencé à regarder, la tristesse l'a envahi immédiatement. Une tristesse énorme l'a envahi en regardant ton dossier. Et il dit, mon ami, tu as des problèmes. Tu as de grands problèmes. Parce que quand je regarde ton dossier, je vois des choses drôles. Je vois des choses bizarres. Quand je regarde ton dossier, je vois la haine. Quand je regarde ton dossier, je vois le mensonge. Quand je regarde ton dossier, je vois la colère. Quand je regarde ton dossier, je vois tes péchés. Et puisque tu as des péchés dans ta vie,
Cela veut dire que tu as violé la loi de Dieu. Cela veut dire que tu as brisé les commandements du Seigneur. Cela veut dire que tu n'as pas été fidèle au commandement du Seigneur. Donc cela veut dire que tu es injuste. Tu es injuste. Et maintenant, quel est le problème avec ça? Quel est le problème avec l'injustice? Quel est le problème avec le péché? Oh, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a dit, mon homme, il a dit, bonhomme, tu as des problèmes. Tu as violé la loi de Dieu. Tu es injuste. Tu n'as pas de droiture. Tu n'es pas droit devant la loi. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu mérites la mort. Et puisque tu as péché contre la sainteté éternelle de Dieu, ce qu'il te faut non seulement c'est la mort, mais c'est la mort éternelle, parce que tu as péché contre la sainteté éternelle. Donc les conséquences sont éternelles. Donc tu mérites la mort. Le juge te dit, tu es coupable et tu mérites la mort. Mais il te regarde et il te dit, tu es coupable, mais tu ne vas pas mourir. Tu as violé mes lois, mais tu ne vas pas mourir. Tu as transgressé mes commandements, mais tu ne vas pas mourir. Tu as piétiné ma volonté, mais tu ne vas pas mourir. Je dois trouver une solution pour te sauver. Parce que ma justice me dit que je dois te condamner. Ma justice me dit que je dois te mettre à mort. Mais mon amour dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il y a une tension entre la justice et l'amour. Il y a une tension, il y a une force, il y a une lutte entre la justice et l'amour. Et maintenant le juge tourne son attention. Le juge tourne vers un homme qui était debout à côté de lui durant tout le procès. Cet homme-là, c'était un avocat. Non seulement c'était un avocat, mais cet homme-là, c'est non seulement un avocat, mais c'est ton avocat. Mais cet homme-là, en tant qu'avocat, c'est pas un avocat normal. C'est un avocat spécial. Pourquoi cet avocat est spécial? Parce que l'avocat est le fils du juge. L'avocat est le fils du juge. De fait, l'avocat est non seulement le fils du juge, mais l'avocat est le fils unique du juge. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'avocat est le fils unique du juge, car l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, pendant le procès, le juge se tourne vers son fils, qui est ton avocat, et il lui a dit, nous allons résoudre ce problème. Donc, il lui dit, mon fils, laisse-moi voir ton dossier. Laisse-moi voir ton casier judiciaire. Et quand le fils lui donne son dossier, le fils lui donne son casier judiciaire, et le père a commencé à prendre lecture de son dossier, prendre lecture de sa vie. Le père a commencé à sourire. Il a commencé à sourire parce que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a regardé ton dossier, il a dit, mon fils, très bien. Parce que là où Grégory a la haine, toi tu as l'amour. Là où Grégory a le mensonge, toi tu as la vérité. Là où Grégory a la colère, toi tu as la patience. Là où Grégory a le péché, toi tu as la sainteté. Grégory est injuste, mais toi tu es juste. Petits enfants, si nous péchons,
Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est juste parce qu'il a respecté la loi de Dieu. Il est juste parce qu'il a respecté les commandements de Dieu. Il est juste parce qu'il a respecté les consignes du ciel. Donc Jésus-Christ est juste. Et toi, tu es injuste. Et le Père dit, mon fils, nous allons résoudre ce problème. J'ai les deux dossiers à la main. Le dossier de quiconque et le dossier de Jésus-Christ. Voilà comment nous allons résoudre ce problème. Je vais prendre ce que tu as dans ton dossier. Tu as la haine, tu as l'amour, tu as la haine, tu as les mensonges, tu as la colère, tu as le péché. Je vais prendre ton dossier et je vais mettre dans le casier judiciaire de Jésus. Donc à la croix, quand le Père a regardé le Seigneur Jésus-Christ à la croix, quand il a regardé Jésus, il a vu en lui la haine, il a vu en lui le mensonge, il a vu en lui la colère, il a vu en lui le péché. La Bible dit, celui qui n'a point connu de péché, il s'est fait pécher afin que par sa justice, nous soyons justifiés. Donc à la croix, le ciel a vu la haine, le mensonge, la colère. Mais ce n'était pas sa haine, c'était ta haine. Ce n'était pas ses mensonges, c'était tes mensonges. Ce n'était pas sa colère, c'était ta colère. Ce n'était pas ses péchés, c'était tes péchés. Celui qui n'a point connu de péché, il s'est fait pécher. Jésus-Christ avait tellement incarné le péché de l'humanité. Il avait tellement incarné tes péchés et mes péchés que le Père ne pouvait plus. Le Père ne pouvait plus le regarder. Il s'est détourné de lui. Et Jésus-Christ a dû dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc à la croix, il a porté nos péchés. À la croix, nos péchés ont été mis sur le compte de Jésus-Christ. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. À la croix, il s'est chargé de nos péchés. Puisqu'il s'est chargé de nos péchés, regardez Kounia, regardez maintenant notre casier judiciaire. Auparavant, dans notre casier judiciaire, il y avait la haine. Dans notre casier judiciaire, il y avait le mensonge. Dans notre casier judiciaire, il y avait la colère. Dans notre casier judiciaire, il y avait le péché. Dans notre casier judiciaire, il y avait une condamnation de mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, regardez notre casier judiciaire dans le ciel. Le casier judiciaire est vierge. À travers le sang de Jésus, alléluia, peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe les adultères que tu as faites, peu importe les bévues que tu as commises dans ta vie. Maintenant, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître, le sang de Jésus-Christ t'a nettoyé, le sang de Jésus-Christ t'a purifié, le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Maintenant, tu as un casier judiciaire vierge. Alléluia, disons gloire au Seigneur. Disons gloire, j'ai dit tu as un casier judiciaire vierge. Je sais que tu as volé, mais ton casier est vierge. Je sais que tu as dit des mensonges, mais ton casier est vierge. Je sais que tu as profané le nom de Dieu, mais ton casier est vierge. Je sais que tu as commis des adultères, mais maintenant ton casier est vierge. Je sais que tu as mené une vie de drogué, mais ton casier maintenant est vierge. Je sais que tu as mené une vie de prostitution, mais ton casier maintenant est vierge. Peut-être tu as été même un criminel, tu as tué des gens, mais avec Jésus comme le criminel à la croix, à qui il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ton casier judiciaire est vierge. O korabasakata. Ye karabatakayida. Rabakata babababa yatakaya. Ye korabababa shikataya.
Rebeketa babaya takai. Terakatabaya. Rabakita bashakadaya. Il y a un chant qui dit à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé. À l'instant, je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. À l'instant, alléluia. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. J'avais un vieux compte devant la justice du ciel. J'avais un vieux compte devant la justice de Dieu. J'avais un vieux compte devant la justice éternelle. Mais le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, le vieux compte a été réglé. Mon casier judiciaire a été nettoyé. Mon casier judiciaire a été purifié. Maintenant, le vieux compte est réglé. Tu as un casier vierge devant Dieu. Oh, mes chers amis, patientez avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ, le Père ne s'est pas seulement contenté de te donner un casier judiciaire vierge, mais au-delà du casier judiciaire, non seulement il a effacé les péchés que tu avais dans ton casier judiciaire, mais regarde ce qu'il a fait. Il a pris les œuvres de justice du Seigneur Jésus, toutes les œuvres de justice de Jésus. Il a pris l'amour, il a pris la vérité, il a pris la patience, il a pris sa sainteté, il a pris sa justice et il l'a mis maintenant dans ton casier judiciaire. Ton casier judiciaire n'est pas simplement vierge, mais ton casier judiciaire maintenant est rempli avec la justice de Jésus. Quand Jésus te regarde, il voit toutes les œuvres de justice que Jésus avait faites, toutes les œuvres de justice que Jésus-Christ avait faites pendant qu'il était sur la terre, l'amour qu'il avait manifesté, la compassion qu'il avait manifestée, la miséricorde qu'il avait manifestée sur la terre, toutes les œuvres de justice qu'il avait faites, maintenant le Seigneur les a déposées dans ton casier judiciaire. Donc maintenant tu as la justice de Christ. Tu as la justice de Christ. Le ciel t'appelle juste parce que tu as la justice de Christ. Tu peux avoir la vie éternelle à cause de la justice de Christ. Tu as la respiration encore à cause de la justice de Christ. Tu peux te présenter devant la majesté et la sainteté de Dieu. La Bible dit: approchons-nous avec assurance vers le trône de grâce parce que nous avons la justice de Christ, la vie éternelle parce que nous avons la justice de Christ. Nous pouvons mener une vie de sainteté à cause de la justice de Christ. Remercie le Seigneur là où tu es. Seigneur, nous te remercions pour ta justice. Nous te remercions pour ta justice. Alléluia. Et tu n'as pas à attendre des années pour que cela puisse se manifester. Tu n'as pas à attendre des siècles pour que cela puisse se manifester. Tu n'as pas à attendre des semaines pour que cela puisse se manifester. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que faire? Alléluia. Et le psalmiste dit, alléluia, à l'instant, pas à demain, mais à l'instant, pas dans une semaine, mais à l'instant, pas dans un mois, mais à l'instant. Et il dit à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. Adorons le Seigneur. Akarabashakatabaya. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. À l'instant dit, hey, oui, le vieux compte fut réglé. Oh, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Disons à l'instant, hey, oui, le vieux compte. Chantons-le, je ne suis plus effrayé. Oh, et mon compte
Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. C'est une bonne nouvelle pour vous qui me regardez aujourd'hui. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs que tu as commises dans ta vie, peu importe les bévures et les gabegies, tu peux avoir un autre casier judiciaire dans le ciel. Tu peux avoir une autre vie devant Dieu, devant les hommes, devant ta famille et devant toi-même, si tu oses donner ta vie à Jésus-Christ. Donc maintenant, si tu aimerais donner ta vie à Jésus pour la première fois, ou si tu aimerais être plongé dans les eaux du baptême, ou si tu aimerais reprendre ta place à ses pieds, peut-être que tu marchais avec le Seigneur, mais à un moment donné, tu t'es bifurqué. Peut-être à un moment donné, tu as pris un autre chemin. C'est le moment de revenir au pied du Seigneur. Là où tu es, si tu aimerais donner ta vie au Seigneur pour la première fois, tu aimerais retourner au pied du Seigneur Jésus-Christ, tu aimerais être plongé dans les eaux du baptême, ou tu aimerais être planté dans ce ministère, dans cette église, pour expérimenter la justice de Dieu à travers Christ, mais à travers une vie chrétienne. Maintenant, cliquez maintenant sur le premier lien. Faites ça maintenant. Nous allons chanter à l'instant. Cliquez maintenant sur le premier lien. Ce sera ta façon de donner ta vie au Seigneur. Ce sera ta façon de dire, Seigneur, je te veux. Ce sera ta façon de dire, Seigneur, je veux revenir à tes pieds. Au nom de Jésus. Cliquez sur le premier lien. Remplissez le formulaire. Et ce sera cette façon de donner ta vie au Seigneur. Vous qui me regardez dans l'un de nos campus, là où vous êtes, si vous aimeriez donner votre vie à Jésus, si vous aimeriez être plongé dans les eaux du baptême, si vous aimeriez faire partie de cette congrégation, ou vous aimeriez retourner au pied du Seigneur, là où vous êtes, levez vos mains rapidement, levez vos mains rapidement, levez vos mains rapidement, et nous allons reprendre ce cœur. Là où vous êtes, maintenant, avancez. Venez me trouver, venez nous trouver à l'avant, venez nous trouver à l'avant. Quelqu'un te recevra là où tu es, à Delma, Praverna, Cap-Haïtien, là où tu es, là où tu nous regardes, New York, Boston, etc. Là où tu es, avancez maintenant et quelqu'un vous recevra. Alléluia, à l'instant. Oui, le velu. Je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis mon Dieu que faire. En tombant à ses pieds, je règle mon affaire. À l'instant. Oui, le vieux compte. Je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge. Alléluia. Félicitations à vous tous qui avez pris une décision aujourd'hui. Si vous êtes en train de remplir les formulaires, je vais vous demander de prendre une pause rapidement pour faire cette prière avec moi. Et après la prière, vous pourrez continuer à remplir le formulaire. Mais répétez ces paroles avec moi, là où vous me regardez, dans nos campus, dans nos Bethel. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la justice de Christ. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur, prends-la. Fais ce que tu voudras avec elle au nom de Jésus. Seigneur, transforme-moi. Change-moi, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie. Merci d'avoir pris ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes dans nos campus. Si vous nous regardez sur Internet, donc vous avez rempli le formulaire. Dans moins de 5 minutes, vous allez recevoir un email sur votre boîte vocale. Donc veuillez la vérifier. Et comme ça, nous allons vous donner un numéro à travers duquel vous pourrez participer à une réunion que nous aurons ce soir pour vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Christ.
Si vous faites partie de l'un de nos campus, donc les responsables vous donnons plus d'instructions sur comment participer à cette réunion, parce que nous aimerions vous dire bienvenue. Alléluia, bienvenue dans la maison de Dieu. Soyez bénis et vivez dans la justice de Christ. Amen.